ici le marqueur. Me revoilà aujourd'hui devant vous. Pour ceux qui viennent de s'abonner, je me présente. Je suis le marqueur, une chroniqueuse sénégalaise qui s'est décidée à commencer à ouvrir sa page YouTube il y a peu pour développer quelques thèmes qui l'intéressent et qui vous intéresseront certainement. Eh bien, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la réussite. Pourquoi en fait? Je veux qu'on parle en fait de comment en fait on définit la réussite. Comment définissez-vous la réussite? À premier abord, je me dis que la réussite, elle se définit en fonction de notre environnement, du lieu où on a grandi, des personnes qui nous entourent, de notre environnement de manière générale, que ce soit les êtres humains ou bien notre statut social. C'est en fait ça qui définit en réalité notre description de la réussite. Et en fait, le problème est ce lien en fait qu'on a élaboré entre l'argent et la réussite. Dans notre société, il est établi un lien très étroit entre la réussite et l'argent. On peut être un personnage minable, être très riche et on devient de suite un exemple de réussite parce qu'on a de l'argent. Maintenant, reste à savoir que, comme je l'ai dit auparavant, la réussite peut être définie par individuellement. C'est-à-dire chaque personne peut définir la réussite pour elle. Et ce n'est pas toujours cet avoir en fait, avoir des biens. Ce n'est pas toujours ça qui définit la réussite parce qu'on peut être extrêmement riche et extrêmement malheureux. Et lorsque je dis qu'on peut être extrêmement riche et extrêmement malheureux, dans ma définition de réussir, je me dis que le bonheur joue un rôle primordial dans ma définition de la réussite. Maintenant, je ne pourrais pas en fait changer la vision de cette personne qui se dit que advienne que pourra, je dois avoir ce statut, je dois être millionnaire, je dois être milliardaire parce que c'est ça l'exemple de réussite pour moi. Maintenant, il faut se dire que la base, c'est en fait l'éducation et le statut social en fait. Donc, où est-ce qu'on s'est trouvé dans notre enfance? Où est-ce qu'on était? Est-ce que j'ai vécu dans des quartiers, dans des taudis? Ou est-ce que j'ai vécu, par exemple, dans un palace? Cette personne qui a vécu dans un palace ne peut pas avoir ce même exemple de réussite que cette personne qui a vécu dans la pauvreté. Parce que cette personne qui a vécu dans la pauvreté va forcément se dire que la réussite sera de sortir de cette pauvreté et d'atteindre ses objectifs en ayant le maximum d'argent possible pour s'offrir tout ce qu'il n'a pas pu s'offrir lorsqu'il était encore pauvre. Et cette personne qui vit peut-être dans un palace ne va pas définir en fait la réussite en tant que l'argent qu'il a. Parce que peut-être en ayant cet argent, il n'avait pas l'affection, il n'avait pas la présence des gens, il n'avait pas en fait... il manquait en fait quelque chose. Et ce quelque chose qui manque est forcément l'exemple de réussite. Ce qui veut dire que chaque personne aura tendance à définir la réussite par ce manque qu'il a. Que ce soit affection, un manque affectif ou que ce soit un manque matériel. Cette personne qui a eu un manque matériel va développer cette manière de penser qui dit que sa réussite sera d'avoir de l'argent, d'avoir des biens. Et cette personne qui a eu ce manque affectionnel pourra se dire mon exemple de réussite, c'est d'avoir le maximum d'affection des gens qui m'entourent. C'était juste pour dire que en fait, on ne peut pas exactement donner une définition exacte de la réussite parce que les êtres humains sont différents, parce que les aspirations des êtres humains sont différentes, parce que l'ambition des êtres humains est différente. Donc, on ne peut pas exiger qu'on ait une définition fixe de ce qu'est la réussite. Et je voudrais juste ajouter, en fait, c'est bien beau d'avoir des idoles, c'est bien beau d'avoir des personnalités qui nous inspirent, c'est très beau, mais il ne faudrait en fait pas se laisser berner par cette image qu'on nous vend en fait à la télé. Parce que chaque personne a une vie parfaite sur les réseaux sociaux, sur l'internet, sur Instagram, sur Twitter. Vous allez entrer sur tous les réseaux sociaux, vous allez suivre une personne, vous ne verrez que les points positifs de cette personne. Parce que c'est ce que la personne veut bien vous vendre.
Donc, ne vous laissez pas berner par cette image parfaite de la personne et essayez en fait de vous forger vous-même. Essayez de créer cette personne que vous voulez être. Ne vous basez pas sur le fait qu'il l'a fait de cette manière, ça a marché, ça marchera forcément pour moi. Ça a marché pour lui, mais peut-être ça ne marchera pas pour moi. Et peut-être cette personne et moi, nous partageons la même vision de la réussite. Mais on n'est pas obligé de prendre les mêmes routes. On n'est pas obligé de passer par les mêmes directions. Cette personne prendra la route de gauche, moi je prendrai la droite, mais en fin de compte, nous reviendrons au même point. C'est ça qui est important. Il faut savoir l'objectif qu'on s'est fixé, ce qu'on veut atteindre, mais ne pas en fait se baser sur ce que les autres ont fait pour réussir ou sur ce que les autres ont soi-disant créé ou par quelle route ils sont passés. On peut s'inspirer de ces exemples qu'ils nous donnent, mais ne pas totalement se baser sur ça parce qu'on est des êtres humains différents, on a un vécu différent, on a des expériences différentes du moins. Donc, du coup, on n'a pas à prendre les mêmes décisions pour arriver à la même finalité. Ce thème, j'ai voulu en fait l'aborder, en parler avec vous parce qu'elle me paraît très intéressante parce que c'est déjà en commençant par définir notre vision de ce que nous voulons acquérir, notre vision en fait de la réussite. C'est en se basant sur ça qu'on pourra rassembler tout ce qui est nécessaire pour arriver à cet objectif. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'attends avec impatience vos commentaires, vos contributions. Je suis à l'écoute. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!